Je vendais 80 € pour les suites de ta marque. Tu dois pas être si rentable que ça entre production, organisation, etc. C'est pas 80 balles, les gars. On va les mettre à 70, grand max 75. Et on les mettra pas à 80 balles. On mettra peut-être la collection d'après à 80 balles, là, si jamais ça se vend vraiment comme des petits pains. Mais sinon, on mettra pas la première collection, on la mettra à 75 balles, quitte à faire moins de marge. Mais oui, en fait, j'ai parlé alors à l'anniversaire de Samy, il y avait Benoît, qui est le PDG de Bonne Gueule, qui est une marque de luxe, de sable de luxe. Et je lui ai demandé c'était quoi globalement les marges qui se faisaient dans la mode pour toutes les marques de vêtements du monde. Et en fait, c'est environ 60% de marge, à peu près. Sur Roule Victor, on est à 30%, ce qui est genre ridicule dans ce milieu. Quand je lui ai dit mes marges, il m'a dit que c'était ridicule. Mais je préfère ça, et que tout le monde puisse acheter mes pulls, entre guillemets, plutôt que l'inverse. Tout le monde. La majorité des gens. Les gars, je peux pas les vendre moins cher. C'est-à-dire que pour les vendre moins cher, il faut que je fasse des pulls de merde. Après, si c'est ce que vous voulez, les gars, je le fais encore une fois. Les gars, je suis beaucoup plus rentable à acheter des pulls 10 € en polyester qui vont vous créer des boutons et en faire en full floqué et les vendre 40 € que les vendre 70 balles avec de la qualité. Hein. Si vous voulez, je peux faire de la merde. Hein. C'est ce que vous voulez. Vous êtes insupportable. Préférez mettre 75 balles dans un jeu Steam, bah mettez-les, je vous casse pas les couilles, mais laisse-moi tranquille quoi. La qualité c'est beaucoup mieux, bah je le pense aussi, et je pense même que ça va me servir sur le long terme. Je pense que les gens qui vont acheter la première collection de... Oh, c'est insupportable. Les gens qui vont acheter la première collection de Route Victoire, ils achèteront la deuxième parce que ils sauront que c'est ultra quali, c'est des pulls qui durent dans le temps, les designs sont jolis, on a créé tout un storytelling autour de la marque. Je sais bien que je serais plus rentable à faire de la qualité, tu vois. Et je sais bien qu'il y a des gens qui mettront pas cet argent pour des pulls. Après, encore une fois, c'est de l'hypocrisie, tu vois. Vous êtes prêt à mettre 90 balles dans du Nike en polyester, etc. Pour des survêtements à la con. Ne dites pas c'est trop cher pour du vêtement. Dites juste que c'est trop cher pour... Enfin, c'est juste que vous vouliez l'avoir pour 30 balles et que je fasse des remarges. Et je pense faire des collabs avec Productoire, genre que ce soit avec des artistes, des marques, etc. Peut-être qu'il y a un artiste dont on parle beaucoup sur Kellyan Lohan, Kellyan, qui va peut-être faire une collab. Vous savez tous de qui je parle, mais ne le dites pas, parce que c'est pas encore sûr à 100%. Attendez que ce soit confirmé. Je voudrais des casquettes pour une autre collection, pourquoi pas, ça me plairait bien. Je veux un peu le Route Victoire signé Maxime Click. Il y a Julgan et Sneeze qui ont tous les deux fait une jolie commande. Il y a Gil aussi, si j'ai pas de bêtises. Du coup, je suis content, ouais, ça plaît aux influenceurs, moi j'aime bien. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est les réactions. C'est genre les deux étaient vraiment... chaque fois que t'as un youtubeur qui veut prendre, il est vraiment en mode genre mais tout me plaît, tout me tente... j'ai envie de tout récupérer, etc. Et moi, j'aime trop, c'est des réactions qui font chaud au cœur, quoi. Ça montre que tu fais du bon travail. Ah, c'est insupportable. Un full up, ça touche pas. Du coup, tu feras quoi comme type d'item à part les pulls et les casquettes? Pour l'instant, il y a des t-shirts et des pulls. C'est déjà très bien. Peut-être qu'à la prochaine collection, on fera des casquettes, mais rien n'est dit. Peut-être qu'on fera des bobs, mais rien n'est dit. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on fera... non, peut-être qu'on fera des débardeurs, mais non, ce sera la fin de l'été, du coup, non. Il y a combien de vêtements dans la première collection? On compte les différents coloris ou pas, les gars? Attends, je viens de trouver un petit setup là. Si on compte les différents coloris, j'en ai strictement aucune idée. Mais si on compte juste les designs, je crois que c'est bon, j'ai trouvé un... Je sais comment faire maintenant. Si on compte que les designs, il y a Flamiaou, Victini, Noctali, Pichu, Axolotl et le clone. Flamiaou Shiny, Victini Shiny, Axolotl Shiny, Noctali Shiny. On est sur une dizaine de designs de pulls et 9 Mickey. Du coup, 9 t-shirts, ce qui je trouve est pour une première collection particulièrement honnête. Je vais prendre le Victini et Noctali Shiny 100%. Alors les gars, les Shiny, vous pouvez pas les avoir. C'est une chance. En gros, pour 3 pulls achetés, vous avez un Shiny offert déjà. Et sinon, c'est une chance sur 20 d'avoir un Shiny. Merci Geximus pour le sub. C'est très sympa. Pourquoi est-ce que tout à l'heure j'avais réussi en faisant un full up? C'était pas un full up. On peut pas les acheter. Bah, vous pouvez les avoir. Mais c'est où vous achetez 3 pulls, soit c'est la loterie. T'en sors. Non. C'est un jeu de merde. Ok. Le problème, c'est que je vois pas trop comment faire là. J'ai tenté un truc, mais je pense pas que ça marche. 3 pulls plus un Shiny ou 3 pulls dont un Shiny, les gars. Un pull, ça coûte 45 à 50 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que, genre, pour 3 pulls achetés, j'offre un pull cadeau. Ça veut dire que je fais, sur les 3 pulls achetés, de base, ça veut dire que je fais en tout 30 € de marge pour 3 pulls achetés. Comme ça, c'est bien. Comme ça, on fait vraiment jamais de marge. Comme ça, avec un peu de chance, on fera peut-être 1000 €. Et on pourra financer une demi-vidéo. J'apprécie Axolotl pour le mettre sur tes pulls perso. C'est mon Pokémon préféré. Alors, j'apprécie Axolotl. Maintenant, c'est pas dans mes Pokémon préférés. Et je sais que c'est dans le Pokémon préféré de beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'on l'a mis. Salut Kellyan, t'es mon youtubeur préf. Merci. Moi aussi, je suis mon youtubeur préf. J'en parlais ce matin. Tout à l'heure, j'ai fait une analyse de chaîne sur YouTube Maxi.
Et je dis que moi, ce qui me différencie de beaucoup de gens de YouTube Maxi, et probablement de vous aussi, qui fait que je suis plutôt bon à YouTube, c'est que j'ai une culture YouTube d'enculé, mais genre vraiment d'enfoiré. Genre à chaque fois qu'un mec me dit oui, j'aimerais me lancer dans cette niche, j'ai un mec qui m'a dit ouais, je vais me lancer dans la niche défi TikTok survie. Directement, j'ai trouvé un mec qui faisait un petit peu similaire mais dans une autre niche, et je lui dis vas-y, inspire-toi un petit peu de son rythme et de son texte, et petit à petit tu auras ton propre machin. Et je pense que c'est vraiment ce qui me différencie genre de beaucoup de personnes, c'est vraiment que j'ai YouTube, je consomme plus de YouTube que je consomme de films, de séries, d'animés, de ce que vous voulez. Du coup, j'ai vraiment une très bonne culture. Et le problème, en fait, je pense, et c'est ce qui fait que ces temps-ci, je suis peut-être moins inspiré pour mes vidéos, c'est que je consomme très peu ma niche. Ma niche, c'est vraiment la niche que je consomme le moins. Je consomme ni Josplayy, ni Julgan, ni Lopoc, même si c'est pas dans la niche, mais ni Lopoc, ni Pac-Man, ni Smolent, ni Poincro. En fait, quand j'ai commencé cette chaîne-là, j'adorais les vidéos de Julgan, j'adorais les vidéos de Poincro. J'étais un vrai fan de Poincro. J'ai jamais été un viewer assidu de Josplayy par contre. Ça a toujours été Julgan et Poincro. Tu me dis ça marche bien. Je sais pas du tout, c'est pas ma boîte, c'est la boîte de Loan. Moi je suis prestataire dedans. Je suis de la merde là. Et Kerbendo. Alors j'avais prévu de faire un short sur le paf de Mario, mais c'est bon, finalement j'ai annulé l'idée, je vais laisser. J'ai l'impression que le Lopoc essaie de s'insérer un peu dans la niche, mais à sa sauce, en faisant des trucs plus poussés. Non, je pense pas. Moi je trouve que le Lopoc est toujours dans son propre délire à lui. Il fait des challenges que ni moi, ni Josplayy, ni Julgan n'auraient jamais fait, tu vois. Genre, c'est vraiment Mario, mais si je meurs, Mario m'encule. Ça, pour le coup, bien joué à lui. Je ne l'avais pas trouvé et je ne l'aurais pas fait. C'est vraiment des sujets Lopoc.